Bonjour, c'est Maëlys, je suis coach en intelligence financière, auteur et actuaire. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler de tous les sujets qui me passionnent, à savoir les sujets qui concernent la liberté financière. Les finances, le budget, l'épargne, les investissements. Donc abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est parti, aujourd'hui on va parler de l'état des lieux financiers. Donc on va tout d'abord voir ce que c'est qu'un état des lieux financiers. Ensuite on verra pourquoi il est important de faire son état des lieux financiers. Et enfin on verra comment faire son état des lieux financiers. Alors l'état des lieux financiers, qu'est-ce que c'est? L'état des lieux, c'est en fait une description, un bilan, la vue en fait de ton état, de ta situation financière à un moment donné. C'est vraiment, on peut dire que ça c'est comme une photo de où tu en es financièrement à un instant T. Alors pourquoi c'est important de faire son état des lieux financiers? C'est important parce qu'en fait ça sert de point de départ pour arriver à atteindre un objectif financier que tu t'es fixé. Donc vraiment c'est la base, c'est le point de départ, la toute première étape pour arriver là où tu veux arriver financièrement. J'aime bien donner comme exemple quand on veut faire un régime pour perdre du poids. Donc avant de commencer, la première chose qu'on fait, c'est se peser. On se pèse pour voir combien on pèse à l'instant T, pour savoir comment on aura progressé au fil du temps pour arriver à notre objectif qui serait par exemple perdre 10 ou 20 kilos par exemple. Mais pour ça, il faudra d'abord voir où on en est maintenant, donc combien on pèse aujourd'hui pour voir si on aura bien perdu ces 20 kilos au fil du temps. Donc, alors ça c'est un exemple facile pour le poids, c'est juste se peser, c'est son poids en kilos. Mais du coup financièrement, en quoi ça consiste, à quoi ça ressemble un état des lieux. Donc et je vais t'expliquer aussi comment on le fait. Donc l'état des lieux, en fait, tu auras deux visions. Tu auras une vision cash flow, que j'appelle une vision cash flow mensuelle, et une vision bilan. Donc dans la vision cash flow mensuelle, tu auras d'un côté une colonne avec tout ce que tu gagnes dans le mois. Donc ton salaire, tes primes, des aides, des intérêts, des dividendes que tu perçois grâce à des produits financiers sur lesquels tu auras investi. Donc vraiment, toutes tes sources de revenus dans le mois. Ça va te faire un total, ce que tu gagnes dans le mois. Ensuite, à droite, tu auras une colonne avec tout ce que tu dépenses dans le mois. Donc ton loyer, tes courses, tes sorties, tes loisirs, tes transports, tes assurances, tes impôts, etc. Donc vraiment tout ce que tu dépenses dans le mois, et pareil, tu auras un total. Déjà rien que cette vision cash flow mensuelle va te permettre de voir combien je gagne au final réellement dans le mois, combien je dépense, et surtout de voir est-ce que mes revenus sont bien supérieurs à mes dépenses, ou sinon quel est le gap, quelle est la différence entre mes revenus et mes dépenses. Si revenus supérieurs à dépenses, le solde sera placé en épargne, ce sera de l'épargne, puisque du coup je gagnerai plus que ce que je dépense. Par contre, si les dépenses sont supérieures aux revenus, c'est en fait une dette qu'on a. Tu peux être même à découvert du coup sur ton compte en banque puisque tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes. Donc ça, c'est la vision cash flow mensuelle. Ensuite, dans l'état des lieux, tu as une deuxième vision que j'appelle la vision bilan qui représente plutôt ce que tu possèdes. Donc, autant la vision cash flow, c'était ce que tu dépenses, ce que tu gagnes. Là, la vision bilan, c'est ce que tu possèdes et ce que tu dois. Donc, ce que tu possèdes versus ce que tu dois. Donc, ce que tu possèdes, ça peut être ta maison, ta voiture, des tableaux, des œuvres d'art. Donc, vraiment des choses que tu possèdes et qui ont de la valeur. Des investissements dans l'immobilier locatif aussi, par exemple. Des actions en bourse, des obligations. Donc, c'est vraiment ton patrimoine, ce que tu possèdes. Et dans la colonne de droite, tu auras tout ce que tu dois. Donc, par exemple, une dette à la banque, un crédit qui t'aurait permis d'acheter ta maison, un crédit qui t'aurait permis d'acheter ta voiture. Donc, vraiment tout ce que tu dois, donc soit à la banque, soit à d'autres personnes. Par exemple, ça peut même être à des gens de ta famille qui t'auraient prêté de l'argent. Donc, vraiment, la somme de tout ce que tu dois à droite et la somme de tout ce que tu
possèdes à gauche. Et en fait, tu verras en faisant la différence que peut-être que tu pensais que tu étais riche parce que tu avais beaucoup de choses dans ton patrimoine, mais au final, vu que toutes ces choses, tu les avais peut-être achetées à crédit, tu te rends compte qu'en fait, ça ne t'appartient pas, ça appartient à la banque. Donc voilà, c'est un exemple pour te montrer comment on fait son état des lieux financier. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as bien compris c'est quoi un état des lieux financier, à quoi ça sert et surtout comment on le fait.